sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 3 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine et matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Et nous sommes le 3 juillet 2024, frères et sœurs, nous sommes déjà rendus au 7e mois de l'année 2024. Et si, malgré tout ce qui se passe dans notre monde, on est toujours en vie, et donc nous devons louer l'Éternel. C'est une grâce d'être en vie, et frères et sœurs. Donc c'est pourquoi nous devons unir nos voix avec celles des anges, celles des archanges pour crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, et l'Éternel nous a secourus. Oui, nous devons louer, rendre gloire à notre Dieu pour dire et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. C'est pourquoi nous nous efforçons de nous réveiller à chaque instant et à chaque matin avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Car vous savez, frères et sœurs, la bonté de Dieu, et la bonté de Dieu, c'est le terme de notre année. Donc l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à EWH Redemption Ministries. Et en accumulant des années et dans la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Et Dieu veut continuer à nous parler, et pendant le 3e trimestre de l'année 2024, et nous allons surtout regarder et nous allons parler souvent de la sagesse, car donc, la bonté de Dieu, donc il y a de la sagesse aussi, et donc notre Dieu c'est un Dieu de sagesse, donc il y a de la sagesse dans la bonté de Dieu aussi. Donc et nous sommes appelés donc à regarder, à considérer la sagesse que Dieu donne, la sagesse que nous trouvons dans la parole de Dieu. Donc le texte qui nous a été confié, frères et sœurs, ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 8. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Et c'est un texte qui nous appelle, qui nous rappelle, disons, que nous devons placer notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Jérémie chapitre 17, verset 5, ça commence pour dire « Voilà ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force
mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6, ça continue pour dire, il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Et ça continue dans le verset 7 pour dire, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Ok, frères et sœurs, des fois, on a l'impression que notre vie est aride. On a l'impression qu'on est en train de produire dans le désert. Donc, malgré les efforts déployés, on ne voit pas les résultats. Et quand ça arrive, on regarde les gens autour de nous, on commence à être amer, on commence à être jaloux et on commence à se poser plein de questions et à accuser les autres. Alors que toute la connaissance, frères et sœurs, ce n'est pas par hasard, ce ne sont pas des choses que nous répétons juste pour répéter, quand nous disons la sagesse est en Dieu. Disons combien de personnes, combien de frères, combien de sœurs ce matin qui ont besoin d'écouter ou d'entendre ces paroles que nous trouvons en Jérémie chapitre 17, verset 5. En fait, c'est tellement clair et ces paroles, donc on n'a même pas besoin de les commenter. Donc la Bible est claire, la source de la richesse, la source de la réussite, la force est en Dieu, l'intelligence est en Dieu. N'essaie pas, mon frère, n'essaie pas, ma soeur, de chercher ta réussite ailleurs. Je vais juste relire pour vous et de façon lentement. Je vais lire lentement pour vous, frères et sœurs, pour que vous puissiez saisir ces paroles que nous trouvons en Jérémie chapitre 17. Nous allons lire seulement 4 versets. Versets 5, 6 et 7 et 8. Ça dit, voici ce que déclare l'Éternel. On est en Jérémie 17, Jérémie chapitre 17, verset 5. Ça dit, voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ta confiance est en qui ce matin, mon frère? Ta confiance est en qui ce matin, ma soeur? Deuxième partie du verset 5. Et qui fait des moyens humains la source de ta force, la source de sa force, et qui fait des moyens humains la source de sa force. Donc ce n'est pas sans raison quand on se répète à chaque matin, à chaque occasion, la force est en Dieu. Donc les moyens humains, mon frère, les moyens humains, ma soeur, ne sauraient être la source de ta force. Ta force doit être en Dieu. Donc ça dit, et qui fait des moyens humains la source de sa force,
mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand la source de ta force est dans les moyens humains, donc Dieu n'est plus ta source. Dieu n'est plus ton pourvoyeur. Tu deviens un enfant indépendant. Tu laisses le chemin du royaume. Tu abandonnes le plan divin. Car tu cherches les moyens de ta politique. Donc ça dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de ta force. Des fois, on essaie de prendre le téléphone, d'appeler des gens, essayer de chercher des alliés, on va faire ci, on va faire ça. Mais c'est quoi le plan divin dans tout ça? Donc c'est important, frères et sœurs, de toujours à chaque occasion, avant de se battre, avant de commencer à appeler des gens et à faire et à créer des mouvements pour faire quoi que ce soit. C'est important de se poser la question. La place de Dieu est où dans tout ça? Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force. Ton vrai allié ce matin, c'est le Jéhovah Jireh. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui doit être ton allié ce matin, ton premier allié. Si tu dois t'associer à des gens, eh bien Dieu va envoyer des gens, des anges sur ta route. Moi je les appelle des anges. Mais là, ton premier allié, ça devrait être Dieu. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6, ça nous explique les conséquences. Il est comme un buisson dans le désert. Il ne verra pas arriver le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Ça, c'est le sort de la personne qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force et qui se détourne et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ta place, mon frère, ton bonheur, ma soeur, est sur le chemin du royaume. N'abandonne pas le plan divin. N'abandonne pas le plan divin. Les moyens humains ne peuvent pas t'apporter le bonheur. La parole est claire. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Et frères et sœurs, nous avons le choix et c'est le choix que nous vous proposons ce matin et à chaque matin à travers AWH Redemption Ministries. La raison d'être de notre ministère, c'est de vous accompagner, c'est de vous encourager à placer ta confiance en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque matin, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Car la force, frères et sœurs, est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et l'espérance en des jours meilleurs est en Dieu. Donc le verset 7, ça dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Ta réussite, mon frère, ta réussite, ma soeur, est en Dieu. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance.
et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Le verset 8 est clair. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Donc, des mauvaises saisons, la chaleur, ça va arriver. Mais en dépit de tout, puisque notre source est en Dieu, ça dit, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, car l'Éternel est sa source. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. En fait, frères et sœurs, il n'y a pas plus de secret que ça. Au lieu d'être jaloux, voilà le secret des secrets. Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Ça continue pour dire, il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Peu importe les diagnostics des médecins, peu importe les diagnostics qu'on fait sur l'économie, on parle de récession, on parle de crise par-ci, on parle de crise par-là, on parle de sécurité, on parle de tout. Mais toi, ta confiance est en l'Éternel. Quand ton assurance, quand toute ton assurance, pas juste ton assurance, quand toute ton assurance est fondée sur le Dieu des dieux, bien tu seras comme un arbre planté près d'un cours d'eau, mon frère. Tu seras un arbre planté près d'un cours d'eau, ma soeur, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Voilà le secret des secrets, frères et sœurs. Et c'est une révélation de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est une révélation de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Et ne garde pas ce secret pour toi seul. Partage ce secret à tes enfants parce que je suis convaincu, il y a beaucoup d'entre nous qui entendent ce message ce matin. Probablement vous disiez, j'aurais dû recevoir ce message 20 ans de cela dans ma vie. Donc nos jeunes ont besoin de lire, de méditer ces paroles. C'est pourquoi si vous n'avez pas encore fait, je t'invite mon frère à partager ce message à un frère, à partager ce message à une sœur. Partageons ce message dans des groupes, dans les différents groupes, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu
peut faire dans la vie de quelqu'un. Je suis convaincu, frères et sœurs, il y a des gens, ces paroles peuvent faire une grande différence dans la vie de beaucoup de gens dans nos sociétés, dans nos communautés. Parce que quand on voit comment les gens cherchent à se battre pour éprouver leur succès, pour arriver à leur fin, comment les gens s'arrangent pour entrer dans des relations contre nature parce qu'ils veulent réussir à tout prix. Donc ils ont besoin de ces paroles que nous trouvons en Jérémie chapitre 17 versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Avant de prier, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons nous rappeler aussi. L'engagement que nous avons avec le Seigneur, l'alliance que nous avons avec le Seigneur, ce n'est pas juste une alliance pour notre personne, mais c'est une alliance sur plusieurs générations. C'est pourquoi nous devons nous assurer que ces messages, que nos enfants, que nos petits-enfants puissent écouter, puissent entendre ces paroles, méditer ces paroles, parce que des fois, nos jeunes se cherchent dans la vie, parce que quand on est jeune, on étudie, on fait des choses, on est à la quête du succès. Nos jeunes qui vont se marier, ou bien qui vont se lancer dans une carrière, ont besoin de recevoir ces messages. Oui, nos jeunes enfants qui ont des projets dans la vie, qui ont toute leur force, ils devront comprendre que des moyens humains, les moyens humains ne sont pas la solution, mais la source de leur force, la source de leur connaissance, la source de leur sagesse, la source de leur succès est en Dieu. Car il est notre pourvoyeur par excellence. Il est notre médecin par excellence. Donc ta maladie ce matin, mon frère, ta maladie ce matin, ma soeur, eh bien tu peux confier ça à Dieu. Car la parole nous dit, et donc nous devons mettre toutes nos assurances en Dieu. Dieu seul, mon frère, Dieu seul suffit, mon frère, Dieu seul suffit, ma soeur. Donc nous allons prier, et frères et sœurs, nous allons remercier Dieu pour la révélation de ces paroles que nous trouvons en Jérémie chapitre 17 versets 7 et 8. Mais nous allons demander à Dieu aussi de renforcer notre foi et de nous aider à garder notre engagement, à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur pour les paroles de ce matin. Dieu clément, merci parce que tu n'arrêtes pas de pouvoir à nos besoins. Tu as été toujours pour nous, Dieu clément, un secours et un appui. Tu ne nous as jamais manqué dans les jours de détresse. Oui, Seigneur, tu as été toujours présent pour nous dans des moments de sécheresse. Et ce sera toujours le cas, car tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu fidèle. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Et Seigneur, nous aimerions remettre entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades présentement. Tu connais leurs adresses, tu connais leur situation, tu connais leur diagnostic, tu connais Seigneur quels sont les médicaments, les traitements qui sont en train de... Tu connais c'est quoi leurs inquiétudes. Nous les remettons entre tes mains et que tout soit fait
Que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains aussi, et Dieu clément, certains de nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Et certains ont des soucis financiers. Et à un certain moment, leur source de revenus, maintenant, ils voient que leurs sources de revenus sont en train de s'évaporer, je dirais. Mais nous savons, Dieu clément, notre source ne sont pas les moyens humains, notre source ne sont pas les hommes, notre confiance ne sont pas les hommes, mais notre confiance est en toi. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, notre sœur, tu connais sa situation, tu connais ses besoins. Tu es le grand Dieu par excellence. Tu es le grand Dieu par excellence. Nous remettons notre sœur entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à tous ses besoins. Fais briller, Seigneur, ta gloire, ta bonté dans sa vie. Montre à notre sœur que tu es le Dieu abondant. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Donne ce témoignage, Dieu Tout-Puissant, à ta servante. Nous remettons, Dieu Tout-Puissant, chaque famille qui nous écoute présentement, chaque frère, chaque soeur. Nous remettons nos jeunes, particulièrement nos jeunes qui fêtent pendant ce mois de juillet leur anniversaire de naissance. Nous demandons, Seigneur, de déverser sur eux une double portion de bénédiction, non seulement de les bénir, mais de bénir leurs parents aussi. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller en ces jeunes et que ces jeunes soient une source d'inspiration, une source de motivation, un exemple pour les jeunes de leur âge. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse les accompagner tous les jours de leur vie. Permets, Seigneur, que ces enfants soient une source de bénédiction pour leurs parents. Tu es clément, tu es le Dieu par excellence. Nous comptons sur toi et toute notre confiance est en toi. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, pourvois, Seigneur, aux besoins de nos frères et sœurs qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de ta sérénité, qui ont besoin des moyens aussi pour subvenir à leurs besoins. Nous comptons sur toi, Dieu clément, et nous avons la conviction que tu vas accorder ce témoignage à notre sœur. Tu connais, Seigneur, les désirs, les inquiétudes de chaque famille, de chaque frère, de chaque sœur qui nous écoute présentement. Et nous bénir, Dieu clément, selon ta richesse, selon ta bonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 3 juillet, on est déjà en juillet, 3 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite encore une fois à partager ce message à un frère ou à une sœur, car il y a quelqu'un qui a besoin de savoir que la confiance, notre confiance doit être en Dieu et en Dieu seul. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.